Salut tout le monde, c'est Pacifist Feeder et on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay commenté sur League of Legends. Je suis en solo queue dans un elo low gold high silver. Je vais jouer mon main Alistar. Et j'ai choisi vraiment de vous montrer cette game parce que je l'ai faite il n'y a pas très longtemps et que c'est une game que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer. Donc je suis avec une Jinx, on a donc la botlane Alistar Jinx et on va jouer contre un Graves et une Illaoi. Cette game là je l'ai aussi choisi parce que la Illaoi a vraiment mis beaucoup de pression, on a eu vraiment beaucoup de mal à tenir en early. Mais on est resté safe, on a vraiment tenu le coup et ça, je pense que ça fait vraiment du bien de gagner des games comme ça. Surtout contre des botlanes qui changent un peu de l'ordinaire, on va dire. Donc voilà, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de bien intéressant, on est à 2 minutes de game, on essaye de rester bien safe, on essaye de pas perdre de PV. J'ai pris le deuxième stack de mon Targon, et je sais pas pourquoi, c'était pas vraiment nécessaire, mais bon, c'est pas perdu. Donc on peut voir déjà, il y a du colo mid, donc le mid Z qui a besoin d'aide. On a pris son counter pick, Kayle. Jusqu'au niveau 6 ça va, mais après le niveau 6 ça devient beaucoup plus difficile pour le Z. C'est d'ailleurs elle qui va nous mettre un petit peu de pression aussi en late game. Mais c'est une game franchement qui va se passer et je vais pas vous cacher que je fais un très bon score et j'ai vraiment... Vous allez voir, donc ça va bien se passer. Globalement ça va vraiment bien se passer. On peut déjà voir au niveau de la river topside qu'il y a un chase, 2 contre 2, il y a Lee Sin qui va roam, le Shen qui reste bien safe. Ah, le premier sang pour le Yi, oui, voilà, ça c'était parfait. Et le Yi, pardon, qui va prendre un double kill. Donc la game commence bien, hein. Ça, effectivement, un maître Yi qui prend un double kill à 3 minutes de jeu en high silver low gold, on peut dire que ça fait vraiment plaisir. En plus, le Shen qui prend le troisième kill, on est à 3-0 à 3 minutes 20 de jeu, c'est parfait, que demander de plus. Nous là ça se passe bien, on reste au bot, on reste vraiment farmé, on reste défensif. Je joue Alistar jusqu'au niveau 6, on ne peut pas vraiment l'ouvrir contre une Illaoi et un Graves, mais bon. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, pardon, il y a vraiment eu une pression constante des tentacules d'Illaoi, c'est vraiment embêtant pour nous. Et on a quand même tenu le coup, mais ça a été vraiment difficile. En early en tout cas, c'est rare que j'ai des botlanes qui poke autant, j'ai vraiment dû maxer mon heal, je le fais tout le temps maintenant, mais heureusement que je l'ai maxé, parce que je pense pas qu'on aurait survécu sinon. Vous pouvez le voir, je tente l'insec, mais le Graves qui va vraiment bien jouer, il va directement nous aveugler, et voilà, on peut plus rien faire, exhaust et aveuglement du Graves. La Jinx n'a pas plus DPS. Malheureusement, sinon on aurait vraiment pu prendre un kill encore. On est en 3-0. On est actuellement la seule lane qui n'avons pas tué, qui n'avons pas tombé notre adversaire. Mais leur botlane est vraiment très agressive et la nôtre aussi, avec un Alistar, on peut jouer agressif, ça je dis pas, mais en early je trouve que ça est quand même un peu plus tendu qu'avec un autre support. On peut voir lui qui vient mettre un coup de pression, rien de bien méchant. Le Shaco qui est venu aussi, juste mettre un couteau, il y a aussi un coup de pression, un counter gank. Si on aurait eu une action, on aurait pris un kill, le Shaco on aurait pris aussi, ça aurait pas non plus été fantastique. Et voilà. Donc on peut le voir encore, il y a encore une tentacule dans le bush, une au-dessus au niveau de la river. Ça arrête pas, il y en a encore une qui vient de spawn auprès de notre tour qui va nous mettre un coup, c'est vraiment... C'est constant, vraiment... Ça n'a pas arrêté, ça a été vraiment comme ça durant toute la phase de lane. Je dois vraiment spammer mes heals, vous pouvez le voir. Vraiment presque toute la game ou toute la phase de lane, néanmoins je vais vraiment spammer mes heals. Évidemment je dois un peu garder mon mana aussi, je peux pas rester comme ça. Avec 150 de mana, si on se fait gank là comme maintenant, c'est un petit peu difficile. Là la Jinx va tomber si je dis pas de bêtises, ouais voilà la Jinx qui tombe. Mais je vais tomber le Graves. Dommage que la tour a pas focus le Illaoi, mais c'est normal, elle m'a pas mis de dégâts. C'est 1 pour 1, évidemment, c'est un kill pour leur ADC, c'est un kill pour moi, c'est moins worse de notre côté. Mais si je dis pas de bêtises, là, Jinx tient bien le Graves en farm pour le moment, donc ça va, ça se passe, on va dire. Mais en 4-1 à 6 minutes de game.
Au top ça push, au mid ça va, ça push aussi maintenant. Le Yi qui clean tranquillement sa jungle. Si je dis pas de bêtises, là dans cette game-ci, il me semble que je vais back. Hein. Je l'ai pas regardé, je sais pas, j'ai pas vraiment préparé la vidéo. Ah oui, je vais faire un combo au Graves, pas très utile évidemment, mais c'est un coup de pression, j'allais quand même back. Donc autant back sans mana. Donc toujours 4-1, on est à 7 minutes maintenant, pas de kill qui tombe pour le moment, je vais prendre l'item award et je vais améliorer mon item support évidemment, tout en prenant une potion. Il y a de l'action au top là, on voit le Shen, voilà avec le Yi qui est maintenant en 3-0. À 7 minutes de game, ça commence à devenir vraiment intéressant. Je pense qu'à 3-0, il peut commencer à finir son dévoreur. Et un dévoreur à 10 minutes de jeu, ça commence à faire vraiment plaisir. C'est là qu'on va commencer à se faire plaisir. On va farmer les carapateurs, on va tenter les Drake. Si on tombe la botlane, on peut prendre un free Drake, c'est encore 5 stacks. C'est vraiment des stacks à gogo, on va dire ça comme ça. Et on va vraiment, c'est vraiment, je pense que c'est le début, l'early game du Yi qui va nous permettre de snowball, hein, en early en tout cas, parce qu'après ça va commencer à devenir un petit peu plus tendu à certains moments, même si on garde toujours l'avantage grâce au Yi qui met d'énormes dégâts, et la Jinx qui est vraiment bien cover par moi-même. On la voit hein, toujours une tentacule au niveau de la river de la part de la Illaoi et toujours une dans le bush. La Illaoi qui a vraiment joué beaucoup plus agressif que le Graves. Je pense que si le Graves aurait joué aussi agressif que la Illaoi, pardon, on aurait eu encore beaucoup plus de mal à faire ce qu'on devait faire. Mais on a fait, on a joué, on a win. C'est le principal, on va dire. La mid lane, maintenant, la Kayle est presque impossible à tomber par le Z. Donc il faudra vraiment des ganks du Yi. C'est vraiment le petit défaut... Donc là je mets un hit à chaque creep, hein, comme ça la Jinx peut se permettre de l'élastique tranquillement. Parce qu'en early c'est assez délicat de tuer les sbires sous tour à cause qu'une attaque de tour pardon, enlève 75% de la vie d'un sbire plus ou moins. Et une auto-attaque d'un ADC ne suffit pas. Et le temps qu'on met deux auto-attaques, la tour a déjà pris le sbire, donc ça ne sert plus à rien. On peut voir le Yi qui tente quelque chose, il s'est fait prendre son âme, ouais voilà, il s'est fait free DPS malheureusement. Encore une tentacule qui spawn juste au Yi, ici un peu plus haut, voilà. On voit que j'ai de nouveau mon flash, donc c'est-à-dire que je peux retenter l'insec au niveau de la tour. Le Graves en a pas, il a utilisé pour tuer la Jinx un petit peu après moi. Donc je pense que je peux dire qu'au niveau des timers, on est plus ou moins à 1 minute sans flash encore pour le Graves. Donc voilà, j'ai maxé mon heal comme je l'avais dit, il est déjà niveau 4. Je déward le bush même s'il n'y a rien. Enfin on savait pas le savoir, maintenant on le sait. On va tenter le all-in sur la Illaoi qui va tomber si je dis pas de bêtises. Ah non, flash out, ça va, c'est worse. C'est worth it. On va se diriger vers un Drake. Ou alors le Yi va aller gank le mid, ouais un gank du mid, ça fera du bien au Z je pense. Ah c'est wardé, malheureusement on voit le recul de la Kayle. Là c'est vraiment une game que j'ai filmée en plein jeu, donc désolé si je bouge pas vraiment beaucoup la caméra, je reste bien focalisé sur ma lane. Je me sers beaucoup de la minima pour faire ce commentaire, pour commenter donc en ce moment. Mais ça va, comme je dis, on a vraiment bien tenu, la route. J'ai deux stacks de mon item support, j'ai mon heal, j'ai 200 de mana, donc ça va se passer. Encore une tentacule qui spawn. C'est vraiment été une ligne délicate de ce côté-là. C'est vraiment le passif de Illaoi qui nous a vraiment... qui a fait en sorte qu'on ait eu du mal au début. Je pense qu'on peut dire ça comme ça parce que c'était vraiment tendu. Voilà, j'ai vraiment de nouveau spammé mes heals. Ah, il y a le gank du Shen. Qui va tomber, je pense. Non, il tombe pas le Shen.
Le Shen qui ne tombe pas, on a vraiment eu de la chance sur cette action-ci. Je vais stack, sinon la Jinx mourrait je pense, à cause des auto-attaques des sbires. J'ai pas voulu trop attaquer le Graves sur pas KS, le kill à la Jinx, même si je pense que j'aurais pu encore faire aisément une auto-attaque. On n'est jamais trop prudent à cette elo aussi. Voilà, donc le Shaco qui est venu, je l'ai direct repoussé, ça n'a pas servi à grand chose. Donc comme vous pouvez le voir, là j'hésitais vraiment à acheter des mobilités et finir mon item support, mais je préfère vraiment finir mon item support parce que le taux de poke qui est dans l'équipe ennemie c'est vraiment ça que je disais, c'était vraiment délicat. Et je pense que le fait d'être parti vraiment sur des items pour support la Jinx nous a permis de tenir. On voit le gang du mid. Le Yi qui est presque intuable maintenant, il est en 3-1, 59 de farm, ça va, franchement ça se passe, Shaco qui a la moitié du farm de Yi. Après je pense que le Yi a pris un petit peu de farm en lane, mais je ne l'ai pas spécialement vu, donc je vais pas parler trop vite. J'ai mis la Yi sous tour, il y a le Yi, je l'avais vu arriver sur la minimap, donc on va vraiment pouvoir tout claquer. Je vais shield le Yi, il tombe pas du coup, voilà. Et je le lis. Donc on peut le voir à ses PV, hein. Si j'aurais pas shield il serait tombé. Mais c'est parfait, il tombe pas, il prend un kill, la Jinx prend un kill. Et on se met encore mieux dans la game. On va ward un petit peu et je pense que maintenant... C'est maintenant que je vais vraiment commencer à roam. Je vais acheter mes mobis au prochain bac, là, il me manque 200 gold. Mais je vais acheter mes mobis et je vais pouvoir vraiment commencer à roam sur la Kay, à roam pour prendre les tours. Au mid, on va pouvoir faire des call Drake et c'est vraiment maintenant que ça devient intéressant. On va commencer vraiment à snowball. Et c'est vraiment ce qui est le plus important pour gagner une game. Hein. Il faut vraiment creuser l'écart et là l'écart se creuse de plus en plus. On est en 10-4, je suis en 2-0-3. On va prendre la T1 au bot. Encore des gold pour la team, 750 gold, ça fait toujours plaisir. Donc on creuse l'écart, on n'a toujours pas perdu une T1 chez nous. On back, hein, tous les deux on back. Je pense que la Jinx qui finit son IE et moi qui finis directement mes mobilités. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je finis mes mobilités et je pars sur l'Iron Solari comme je l'ai déjà dit. Comme je l'avais dit, pardon. Un corps des PV, on est à 2200 HP au niveau 9, ça va, on commence à devenir tanky. Doucement, mais on le devient, ça va, ça se passe. La Jinx qui va bien jouer là-dessus, elle va prendre une assist, 2 assists même. Je vais venir aider le... Voilà, le Yi qui tombe. Voilà, parfait, hein. Il me semble que c'est un triple kill pour le Yi, c'est vraiment... On peut que demander de plus, franchement. Voilà, un triple kill pour le Yi, confirmé. On n'a toujours pas fait d'ace, et j'ai oublié de le préciser pendant cette action-ci, on a pris la T1 du top. Donc le Shen a pris la T1 du top contre le Lee Sin. La Jinx qui prend encore un kill grâce aux roquettes. Parfait, franchement. Ça pourrait pas se dérouler mieux, à part le Z qui est un petit peu en mal, si je dis pas de bêtises au niveau score, je sais pas le voir actuellement, on va voir quand je vais le regarder moi-même en jeu au moment même. Car comme je l'ai dit, c'est pas de la rediffusion, c'est vraiment un gameplay que j'avais fait filmer en direct. Donc je vais un peu vous parler pendant ce temps, donc vu que là je pense que c'est 2-3 minutes sans aucune action.
Bah, je vais vous parler de mon setup gaming du coup, donc je suis vraiment en full stuff Razer, de A à Z, j'ai un Black Widow Chroma, j'ai une Mamba, comme micro j'utilise un Razer Seiren en enregistrement, un home cinéma j'ai un Razer Leviathan, j'ai vraiment tout en Razer. Là la Jinx va tomber, ah, si je dis pas de bêtises, la Jinx qui tombe, je vais flash shield mais ça a été inutile, franchement c'était gaspiller mon flash là, sachant que j'aurais pu partir mais je vais me faire aider par Shen qui va multi, Shen va multi, ouais voilà c'est ça. On aurait quand même dû partir, je pense que le Shen aussi va tomber, mais il va prendre, le Shen met énormément de dégâts hein, grâce à son starter. Je pense qu'il est parti en first item sur Infinité et ça fait énormément de dégâts. C'est un Shen. J'ai pas le mana pour Z, ça c'est vraiment dommage. Je pense qu'il tombe, ouais voilà, le Shen qui tombe, ça c'est un petit peu dommage. Je vais back, c'est dommage, j'ai pas encore assez de gold pour mon Iron Solari, donc on va aller voir au mid. Le Shaco va s'en aller, hein. Après c'est délicat de réussir à tuer un Shaco comme ça, c'est vraiment délicat en fait. Parce que je main aussi Shaco, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et si je peux, c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer Shaco, le suivre c'est vraiment pas facile parce qu'il y a, c'est du brain, encore et encore. Ça arrête pas, toute la game ça va être comme ça. Je peux le dire parce que je suis très dur à tuer, j'ai un très bon KD avec Shaco. Au niveau des morts, hein, je veux parler bien sûr. Je suis à 1000 gold, hein, c'est gros en tant que support. À 1100, je vais pouvoir back et m'acheter mon Iron Solari. On va vraiment pouvoir se mettre vraiment bien en lane. J'ai donné un coup de boule à la Kayle pour l'enlever de la portée. Évidemment, toujours le Yi qui vient. Le Yi qui va toujours se mettre bien, ça c'est normal. Hein. Voilà, j'envoie la Kayle au niveau de mon équipe, on prend le kill. Le Q-spell de Yi hein, qui est vraiment bien timé là sur cette action-ci. Le Yi qui va bientôt s'approcher des 30 stacks de Dévoreur si je dis pas de bêtises, on a 18 minutes, c'est très rapide. On a un Drake, on va commencer à penser au deuxième Drake, si je dis pas de bêtises, on l'a pris il y a pas si longtemps que ça. Bon, on l'a pris à 4-5 minutes il me semble, donc le Drake qui va bientôt respawn. Et on va encore vraiment en plus pouvoir snowball grâce à la puissance de push. La T1 du mid qui va tomber là-dessus. Là lui qui a pas assez de points de vie pour y aller en 2 contre 1 malheureusement. Encore une tentacule, c'est vrai ça fait longtemps qu'on en a plus vu hein. Quand on arrête les phases de lane ça devient tout de suite moins impressionnant Illaoi. La Jinx qui me laisse absolument toutes les tentacules pour me laisser un peu de gold. C'est 5 gold, c'est pas non plus énorme. Donc d'ailleurs je lui fais la remarque, hein, quelle générosité. Mais ça me fait quand même 20 gold, l'air de rien. Là on va vraiment vite détruire la Illaoi. Ah la Jinx qui a pas perdu un point de vie. Là-dessus. Grâce au shield hein, de nouveau du support. Et tous les contrôles d'un Alistar bien sûr. Là, je suis en colère. Encore une tentacule. Là je pense que on va tomber le grave si je dis pas de bêtises, on dirait que ma Jinx est AFK là. Ah non elle écrit. Là donc la Jinx qui me précise qu'elle a été une ancienne main Leona et qu'elle prenait toujours le premier kill pour elle win ses games grâce à ça elle pense. Moi je dis que j'ai vraiment beaucoup de masteries avec Leona donc 175 000 c'est énorme. Ouais, moi aussi, hein, quand je dis 175 000, c'est 50 000 et les 120 Zodium où j'ai fait vraiment un bon KDA, c'est avant les maîtrises.
Mais j'ai vraiment fait beaucoup de S+, je pense. C'est vraiment dommage que ce système n'a pas existé avant parce que j'ai fait énormément de bon travail là-dessus sur ma Leona. C'est vraiment grâce à Leona, c'est vraiment le personnage grâce à qui je suis passé gold, ça je dois le dire. Ça a vraiment fait beaucoup de bien à Leona. La Jinx là qui va y aller en 2v1 qui va tomber évidemment, ça c'est pas... Je vais shield et heal le Shen pardon. Et le Shen qui est déjà beaucoup trop tanky pour la heal à lui. Heureusement que j'ai réussi à faire un double bump là, parce que le Shen serait tombé sinon. Je repousse le Shaco, c'est le... Il était full mana, il aurait pu tirer immédiatement le Shen et le Shen serait tombé. Il va quand même tomber, ouais voilà, hein, le flash in de la Kayle. Après ils ont vraiment tout claqué sur le Shen, hein. On a vu donc l'ulti du Lee Sin au début, le flash de la Kayle, donc on est vraiment pas mal niveau... Pour la Jinx, c'est vraiment du travail gratuit. On va dire ça comme ça, des kills gratuits. Parce que la Jinx commence vraiment à se feed, elle est niveau 11, je suis niveau 12. J'ai beaucoup plus roam, j'ai beaucoup plus pris d'XP à la mid lane. J'ai toujours pas changé d'item pour des wards. Je vais le faire maintenant. Enfin, non même pas, je pense que je vais encore l'oublier comme d'habitude. Je crois que dans deux bacs, dans deux bacs parfaitement, je vais le changer. Ah, je peux vraiment rien faire. Hein. Je crois que je laisse... Non, je la sauve pas à cause de l'ignite, malheureusement. Et je tombe aussi, je crois que c'est ici une des seules fois de la game où je vais tomber. Voilà, donc maintenant j'ai mon Iron Solari, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Et je vais partir directement sur le Randuin, sur cette game-ci. Il y a beaucoup de games où je fais un Michael aussi, ça dépend vraiment de la composition ennemie au niveau de l'AP. Mais si je vois généralement deux persos AP dans la game ennemie, je fais un Michael directement. Parce qu'un Michael pour un AD ça fait aussi vraiment beaucoup de bien. Le Z qui a pas eu de chance, la box de Shaco qui était vraiment bien passée. Le Shen qui va tomber là il me semble. Ouais, trop de burst, ouais, voilà. Il a pas eu le temps de se TP, ça s'est vraiment joué à 1 seconde près. Top lane ça push, on voit vraiment une grosse vague de spear, le Shaco qui vient pour des push, la vague de sbire qui va tomber aussi au mid, la bot lane on va tomber la vague de sbire. Donc voilà, c'est vraiment une game que j'ai apprécié jouer, vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir de jouer cette game là. Parce que les bonnes games avec Alistar j'en fais beaucoup, ça je peux pas le cacher. Mais où ma team franchement communique un minimum, chaîne ulti support pour pas que je tombe à la 12e minute, enfin aux environs de la 12e minute. Ça fait vraiment plaisir en tant que support, ça je vais pas vous le cacher. Donc on voit la tentacule d'Illaoi qui remonte, donc on voit Illaoi qui revient en lane, ça c'est normal. C'est un peu comme Warwick, on le sent arriver avec son passif. Mon flash dans 1:30, je sais pas pourquoi d'habitude je fais toujours des bots de distorsion pour voir une sec beaucoup plus rapidement. Et là je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Parce que dans cette game ci ça aurait été clairement intéressant. Là il y a un call Nash, je vais y aller aussi. J'ai fait l'erreur de vouloir aller défendre le bot alors que on pouvait prendre vraiment un free Nash. Si je dis pas de bêtises, notre inhibiteur va presque tomber au bot là-dessus. J'ai pris le kill, ouais je voulais juste l'assist, c'est dommage. Je voulais vraiment pas prendre ce kill. Allez, on va secure le Drake, j'utilise mon Solari pour pas qu'on se fasse poke. Surtout pour le Z à vrai dire, mais... Ah, le Shen qui a fait un très beau taunt. Vraiment un excellent taunt de la part du Shen, parfait. Voilà, donc vous pouvez le voir, je l'avais dit, hein, la T3 du bot qui va tomber. L'ulti de la Jinx qui va
touché, mais pas assez de distance, pas assez de dégâts. C'est normal, hein, Illaoi ça reste tranquille, le Illaoi qui tente le comeback. J'ai pas pris la 6, j'aurais dû heal dans le vent vite. Je pense qu'on va commencer à vraiment se diriger vers l'inhibiteur au mid. Là on va le tomber, je pense qu'on va prendre la T3, la T2 du mid pardon, et on va aller se diriger vers un Nashor. Voilà, je vais insec le Lee Sin. Je vais vraiment claquer tout, mais enfin le shield de l'Iron Solaris sur la Jinx. Je vais reclaquer un shield sur la Jinx là-dessus. J'avais jamais vraiment fait attention à ça, mais le skin du Shen est vraiment splendide, je trouve. Hein. Les auto-attaques sont vraiment bien faites. Là, voilà. Je vais dire à ma Jinx de courir parce que sinon on est mort là. Je vais repousser la Illaoi. Et je pense que je vais pouvoir. Non, même pas. J'ai rien pu faire là. Je tombe là. Il n'y avait pas le Z dans le fight, c'est un petit peu dommage. Le Graves qui prend un triple là-dessus, ça fait mal quand même. La top lane qui push. Le Z va aller défendre la top lane. Malheureusement, pendant ce temps, on va prendre la T2 du mid. Mais de toute façon, je pense que Z a fait le bon choix parce qu'au milieu, il aurait jamais pu tenir. La Kale qui a son ulti maintenant. Et en plus, le Graves, vraiment qui est pas mal feed aussi. Donc c'est bien que le Z soit parti défendre le top, je pense. Même si on va le ping vraiment longtemps. Comme vous pouvez le voir, l'inhibiteur qui va tomber. Ouais, l'inhibiteur au mid qui tombe. Ils auraient pas pu prendre l'inhibiteur au bot. Ils auraient pu essayer de le prendre, mais je pense pas que ce serait passé. Et ce serait vraiment trop de risques. Là, c'est une action worst, on va pas grid. Hein. Donc, dans 200 gold maintenant, pile, j'ai mon randouin, je vais commencer à être tanky AD. Ouais, parce que là, j'ai beaucoup de défense magique, j'ai beaucoup de PV, mais j'avais pas vraiment beaucoup de défense physique. Je pense que 110 de défense magique, c'est largement assez, il n'y a qu'une Kale en AP en face. Sinon, j'aurais fait un Michael, comme je disais, pour vraiment détruire les AP en face. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, le kick qui est tombé de la part de Lee Sin, enfin du côté de Lee Sin. On va prendre le Drake à notre aise. Voilà Jinx qui attaque depuis l'autre côté du wall. Et voilà. Là, je suis en colère. La Jinx qui va les split push, je pense. Je sais plus très bien ce qui va se passer là. C'est quand même plus d'une semaine que ce gameplay a été fait. Enfin, une semaine, on va dire. Donc là, je pense que la Jinx, voilà, push la wave. De toute façon, elle reste dans le bush un petit peu. Elle va revenir au mid, elle va décoller au mid ou alors prendre la tour. Je pense que ouais, on va prendre la tour. Ouais. On va aussi prendre le Graves si je dis pas de bêtises. Je vais vraiment tout claquer et je crois qu'on va prendre le Graves. Non, même pas. Voilà, c'est là, maintenant. C'est maintenant que le Graves tombe et on voit aussi tomber la Illaoi. Le fight se rapproche là, maintenant on peut y aller. Je sais pas, là c'était vraiment un ulti un petit peu inutile de ma part, même pas, vu que je prends quand même des dégâts, je peux heal. Le flash taunt, ouais, du Shen, magnifique. Mais là j'ai pas très bien compris pourquoi le Lee Sin a pu continuer à s'en aller. Le Shen, le Shaco qui est un petit peu... C'est un petit peu bête d'avoir tenté de go in un... Je pense que c'était le faux, j'avais pas vu ça la première fois, mais je pense bien que c'était le faux, là-dessus. Là, le shield que je lui ai donné n'était pas non plus très utile.
Franchement, la game se déroule. On a pris la T2 du mid, la T2 du bot, la T2 du top qui va pas tarder à tomber. Là, on peut vraiment commencer à se diriger vers un all mid. On a 30 minutes de jeu, c'est déjà assez long, je pense. Là, j'ai vraiment fait un bon bag. J'ai pu acheter mon Solari et je vais pouvoir. Mon Randoin, pardon. Je vais acheter. Et je vais finir mon item à Ward, je pense, pour gagner encore quelques HP. Là, j'hésitais vraiment. Voilà, j'ai fini mon item à Ward et je pars sur une plaque du mort. Voilà, et on est parti. Donc j'ai 170 de résistance physique, 115 de résistance magique, 4000 PV et un ulti qui diminue de 70% les dégâts que je subis. Je crois que je suis bien placé pour tank la team ennemie maintenant. Voilà, j'ai replacé mon rendement parce que j'utilise les items, je les place beaucoup plus sur Q, S et G. Malheureusement, je ne peux pas les mettre sur D parce qu'il y a donc le flash et l'ignite. Là, on va prendre le Nash assez rapidement. Il y a le Yi qui se dirige vers nous. On va le prendre, ils pourront pas contest. Mais je pense quand même qu'on va nous steal. Je pense que Lee Sin va le steal. Si je dis pas de bêtises, le Lee Sin va steal le Nash. Là, j'attendais vraiment un bon positionnement pour pouvoir flash bump. J'ai vraiment attendu, j'ai vraiment été patient là-dessus. Voilà, magnifique de nouveau le Shen et moi. J'ai flash Z. Là, je vais vraiment tout claquer, absolument tous mes shields sur le Yi qui va pas tomber. On a eu de la chance là-dessus. Et on va pouvoir se diriger vers un free Nash que je vais tanker. Je pense qu'on va perdre 2 membres de l'équipe. Ou même pas, non, on va pas le faire cette fois-ci. On va aller défendre, on va dépush le top, on va dépush le top, le mid et le bot, pardon. Et on va revenir à un all mid. Là, on commence à vraiment creuser l'écart. On a presque le double de leur kill. Je suis en 4 de 21, c'est un très bon score. C'est ça que je disais, je suis sur 25 kills des 39, ça va, c'est pas non plus. C'est pas fantastique, mais je suis sur plus de 70% des kills de la game. Enfin, non, plus de 60% plutôt, on va dire. J'avais vraiment essayé de tanker pour la Jinx, mais ça aurait mis trop de temps, donc je vais un petit peu les push moi-même. Voilà, la Jinx qui est là. Je vais commencer à stack. Voilà, c'est maintenant, je pense que le Lee Sin va le steal. Ouais, voilà, donc le Lee Sin qui a steal le Nash. On va tomber le Shaco. Je vais vraiment me diriger vers la... Ouais, j'ai Q-Spell dans le vent. Mais je me suis dirigé vraiment pour cover la Jinx, comme toujours. C'est vraiment, je trouve, le principal. Donc on le voit, la Jinx qui met des dégâts énormes maintenant. Là, je demandais qu'on s'approche pour pouvoir stack et pouvoir dépush la ligne plus vite. Voilà. Voilà. Et... Là, j'ai pas pu. Voilà. On va pouvoir commencer à les push. La Kayle qui commence vraiment à faire des dégâts à la 635 d'AP, c'est pas rien du tout. Donc, je vais de nouveau tout claquer sur ma Jinx, absolument tout. Et on va tomber le Shaco. Voilà. Grâce aux roquettes, parce qu'elle avait attaqué... Non, on a attaqué le vrai, oui, donc c'est bon. On va pouvoir prendre l'inhibiteur à notre aise, on a pas mal de temps, le Graves qui est là. Le Graves est illicite, mais ça c'est pas un problème pour moi. Ah, donc la Jinx qui s'en est vraiment foutu... Enfin, on va pas le dire ça comme ça. Qui a vraiment pas fait attention, on a pris l'inhib, c'est vraiment ce qui est le plus important.
On a un petit peu grid, on a vraiment eu 3 personnes down là, mais on a pris une inhib au mid. Ils pourront donc pas revenir en prenant le note. Le Lee qui va aller vite, solo Drake, si je dis pas de bêtises. Là j'hésitais vraiment à partir sur une côte épineuse. On peut voir la Jinx qui en 13-8-13, c'est vraiment pas mal. Ah voilà, je pars sur la côte épineuse. Pour le passif du Graves. On peut voir que notre team doit encore se débrouiller 15 secondes à 2. Voir vraiment lui qui est presque inarrêtable maintenant. Il fait tellement de dégâts que l'ulti de chaîne qui n'était pas vraiment utile. Là, il reste clairement plus beaucoup de temps dans la game. L'inhib, au mid et down. On va tous se regrouper au mid. Si je dis pas de bêtises, on va d'abord aller. Enfin, le Shaco va se faire. Va partir, il me semble. La Jinx qui prend le groupe assez rapidement. Ouais, voilà, donc le Shaco contre la Jinx. Ouais, le Shaco qui s'est replié. Effectivement. Ouais, je donne le kill à mon ADC toujours. On peut le voir, j'avais pas ulti, j'ai pas mis mon Solari, j'ai absolument rien mis, j'ai vraiment fait des dégâts Enfin, pardon, qu'est-ce que j'ai dit. Laquelle il m'a vraiment presque pas mis de dégâts malgré ses 700 d'AP. Le chien qui va tomber également. Ouais. Malheureusement. Dommage pour le double Q-spell du Lee Sin parce que j'aurais pu le sauver au heal. C'est vraiment dommage. Donc voilà, on approche donc de la fin de la vidéo, et donc je vais vous parler un peu de la chaîne. Donc on va vraiment tourner, faire du League of Legends, on va faire du Call of Duty de temps en temps, sûrement en zombie ou en ligne, évidemment. On va faire du let's play aussi de temps en temps, et je trouve, enfin voilà, on va faire du, qu'est-ce que j'ai que dire d'autre. Voilà, merci d'avoir vu ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je viens de commencer YouTube, et en espérant qu'on va aller loin. Je compte aussi faire du stream, mais là pas pour le moment. Je vais d'abord m'investir plus sur YouTube avec parce que niveau de temps, c'est pas non plus ce qui me permet. Enfin, je suis pas dans une situation en temps qui me permet de le faire. Je suis en études d'informatique. Et donc voilà, donc c'est un plaisir de vous avoir sur ma chaîne. C'est un plaisir de. Bah, qu'est-ce que je raconte moi, merde. C'est un plaisir de. Merci d'avoir regardé ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc comme je vais le dire encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et voilà, je vous partagerai donc une road to plat durant la saison 6. On va vraiment essayer d'aller à la saison 6 avec Alistar, comme je l'ai dit en early. On va sûrement faire du trio Q avec deux amis qui vont aussi commencer sûrement. Enfin, un des deux qui fait déjà du YouTube. On va faire vraiment du gameplay sûrement en 3 contre 3. On va voir ici une très bonne engage du chaîne. Ici le triple bump, je vais vraiment essayer de tout claquer. Pendant ce temps, ma team qui se fait un petit peu. Ah oui, ici ça je dois faire la remarque. Très bon placement de la part de la Jinx là-dessus. J'ai rien à dire là-dessus. Franchement,
Voilà, là c'était vraiment... Je trouve que ce flash était très bien passé. Ça lui a permis de free DPS encore pendant longtemps. J'ai éloigné le Graves. La Kayle qui a ulti le Graves. Je pense voilà, et ça c'est... Voilà, la Kayle qui va tomber maintenant, évidemment c'est le GG. Well play. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo maintenant. On va faire un push au mid et on va finir la game. Je vais tanker les tours avec le Shen. Et comme je l'ai encore dit, c'est un plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. En espérant que cette vidéo vous ait plu, évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas à dire ce que je pourrais améliorer en commentaire. Et voilà, donc je vous laisse regarder donc le push final. Et tchuss tout le monde!